Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de nature. Votre expert préféré est de retour pour un nouveau bulletin et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce que nous réserve la journée du 21 septembre 2025 en France. Accrochez-vous, car cette journée s'annonce riche en enseignements et en défis. On est à un moment charnière de la saison, entre la fin de l'été et le cœur de l'automne, et la météo nous réserve quelques surprises. Mais ne vous inquiétez pas, avec les bonnes informations et un peu de ruse, on va transformer ces défis en opportunités de belles prises. Je vais vous donner toutes les clés pour comprendre pourquoi ça mordra ou pas et comment adapter vos techniques. Alors, prêt pour le grand débrief? Passons maintenant aux espèces qui nous intéressent le plus en cette période et surtout aux stratégies à adopter. Commençons par nos amis les carnassiers d'eau douce, le brochet et le cendre. En ce mois de septembre, la faim est au rendez-vous. Les poissons se gavent pour faire des réserves avant l'hiver. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour nous. Où les chercher? Avec la baisse des températures de l'air et le début du rafraîchissement des eaux de surface, les brochets seront actifs près des herbiers et des zones moins profondes, où le fourrage est encore abondant, surtout en début de journée. Cherchez-les près des structures immergées, des bordures denses et des obstacles comme les arbres tombés. Les cendres, quant à eux, préféreront les zones plus profondes des lacs et des rivières, surtout sur les cassures, les fosses et les têtes de roche, où ils chassent les bancs de poissons blancs. Sur quoi pêcher? Pour le brochet, privilégiez les leurres souples de grande taille, les swimbait ou les gros spinnerbait, en animation lente ou moyenne. Les couleurs naturelles ou légèrement flashy devraient faire l'affaire sous un ciel couvert. Pour le cendre, optez pour des leurres souples montées en texan ou sur tête plombée légère pour prospecter le fond avec précision. Les couleurs sombres comme le marron ou le violet sont souvent efficaces. Pensez aussi aux poissons morts maniés, une technique redoutable pour le cendre en automne. Ensuite, pour les amateurs de la compèche en mer, parlons du bar ou loup en Méditerranée. Septembre est un excellent mois pour le bar, car il profite des bancs de poissons fourrage près des côtes. Où le chercher? Les estuaires, les plages, surtout après un coup de vent, les têtes de roche et les bordures de digues sont des spots de choix. Le bar sera à l'affût des lançons, mulets ou sardines qui longent le littoral. Sur quoi pêcher? Tôt le matin ou en fin de journée, les leurres de surface peuvent être explosifs. En pleine journée, si l'activité de surface diminue, les leurres souples montées en shad ou en lançon, ou même les jigs pour explorer les chasses ou les zones plus profondes. Les appâts naturels comme le crabe ou le mulet peuvent aussi donner de très bons résultats en pêche à la calée ou au flotteur. Et une petite parenthèse pour la truite. Le 21 septembre marque le 3e dimanche du mois, ce qui signifie la fermeture de la saison pour la truite dans de nombreuses régions. C'est votre dernière chance, amis truiteurs. Où les chercher? Les rivières de moyenne et haute altitude qui ont bénéficié de pluies récentes et dont le niveau s'est regonflé, ou celles où la température de l'eau est redevenue plus fraîche, seront les plus prometteuses. Évitez les petits ruisseaux qui ont pu souffrir de la chaleur estivale. Sur quoi pêcher? Affinez vos lignes, des petits leurres souples, des cuillères tournantes fines ou des appâts naturels comme le ver de terre ou le toc. La discrétion sera votre meilleur allié. Maintenant, pour comprendre vraiment ce qui se passe sous l'eau, analysons les conditions du jour. La météo. Pour ce dimanche 21 septembre 2025, attendez-vous à une journée maussade sur une grande partie de la France. Nous aurons de la pluie pendant la journée et de légères averses la nuit. Les températures seront fraîches, oscillant entre 11 et 14 degrés Celsius. L'humidité sera élevée, avoisinant les 89%. Le vent sera perceptible, probablement du nord ou de l'ouest, ce qui, combiné à la pluie,
rendra l'atmosphère assez humide et fraîche. La pression atmosphérique sera probablement en baisse ou fluctuante en raison du retour des dépressions automnales. Ces conditions peuvent rendre les poissons un peu plus léthargiques, mais aussi les inciter à chercher de la nourriture avant une nouvelle dégradation ou un refroidissement marqué. Température de l'eau. En cette période de transition, les températures de l'eau commencent à baisser, surtout dans les eaux douces et les zones côtières du nord. En revanche, en Méditerranée et sur la côte atlantique sud, elle reste encore relativement clémente, autour de 20 degrés Celsius en moyenne. Cette baisse stimule l'activité alimentaire des poissons qui se préparent pour l'hiver, les rendant plus enclins à mordre. La phase de la Lune. Et tenez-vous bien, car le 21 septembre 2025, c'est la nouvelle Lune. Elle aura lieu à 21h54. Traditionnellement, la nouvelle lune est souvent associée à une forte activité des poissons, notamment autour des périodes de l'aube et du crépuscule. Les marées sont plus intenses en mer, ce qui brasse la nourriture et peut stimuler les poissons. En eau douce, même sans marée, les changements de luminosité sont importants. Donc, même avec une météo mitigée, cette phase lunaire nous donne un bon espoir. Activité générale de la pêche. Globalement, l'activité de la pêche sera moyenne à Bonshaa, mais potentiellement capricieuse, en raison de la météo pluvieuse et des températures en baisse. Les poissons seront actifs pour se nourrir, mais les conditions atmosphériques, pluie, vent et pression fluctuantes, pourront les rendre plus discrets ou les faire chercher refuge. C'est une journée où la persévérance et l'adaptation seront clés. Voilà, mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour cette journée du 21 septembre 2025. J'espère sincèrement que ces conseils vous seront utiles pour votre prochaine sortie. N'oubliez pas, la pêche, c'est aussi un état d'esprit, une connexion avec la nature. Alors, ni queue, ni tête, comme on dit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines aventures. Et surtout, dites-moi en commentaire, quels sont vos plans pour ce week-end? Quelle technique allez-vous privilégier? Partagez vos astuces et vos observations, je serai ravi de vous lire.